Dans cette séquence, nous allons explorer l'un des endroits les plus charmants du vieux Rouen, le quartier Saint-Maclou. L'église Saint-Maclou, au centre du quartier, a fait l'objet d'une restauration récente, comme vous le voyez. Je la filme ici depuis la rue Saint-Romain, l'un des axes les plus charmants de Rouen. La magnifique église Saint-Maclou a son parvis sur la place Barthélemy. Ici, Rouen prend des allures de Strasbourg. On se croirait dans une Alsace normande. Regardez ce gable. Saint-Maclou est un exemple caractéristique du style gothique flamboyant. L'édifice, très homogène, a été construit entre 1437 et 1517, entre Moyen-Âge et Renaissance. Et cependant, la Renaissance a conservé l'art gothique flamboyant. J'allais dire, moi je prends machin vers le coup, fallait faire si drôle. En rôle inversé, par contre, en rôle De la rue Malpalu, on peut voir un aspect du Grand Porche, avec ses 5 arcades. On en voit 3 ici. Aspect de la rue Malpalu. En face, la rue d'Amiette, rue des Antiquaires. Si l'édifice est gothique flamboyant, la flèche est plus moderne. Derrière les 5 arcades du porche, nous trouvons 3 portails. Au centre et à gauche, ici c'est à gauche, d'admirables vantaux. Nous voyons un médaillon central, supporté par 4 statuettes. Ces statuettes représentent de gauche à droite Samson, David, Moïse et Salomon. Le médaillon représente le bon pasteur à l'entrée de la bergerie. Entre chaque statue des figures humaines qui représentent l'erreur, le paganisme gréco-romain, le culte égyptien, l'islam.
Depuis le portail de gauche, qui nous semble être celui de droite quand on sort de l'église, vue magnifique sur la place Barthélemy. Le portail central représente la circoncision à gauche et le baptême du Christ à droite. Circoncision. Baptême du Christ. De part et d'autre des vantaux, les statues des évangélistes. Au tympan, un Christ en majesté. Le débouché de la rue d'Amiette. Vue superbe sur la cathédrale Notre-Dame de Rouen, ici la tour Saint-Romain, la flèche moderne. Si l'édifice est gothique flamboyant, les vantaux, eux, sont Renaissance. En pénétrant dans l'édifice, on trouve un escalier à vis de 1517 qui vient du jubé de l'église. L'édifice a souffert des bombardements de 1944. L'église n'est pas très grande. On observe, comme dans la cathédrale Notre-Dame de Rouen, une admirable tour-lanterne. Déambulatoire. Exposition d'œuvres modernes dans l'église Saint-Maclou. Les orgues de 1521 et leur boiserie Renaissance.
Concert demain. Porte sur le flanc nord. Vous ne me contredirez pas si je vous dis que l'église Saint-Maclou est l'une des plus belles de Rouen. Ressortons de l'édifice. Nous allons emprunter la rue Martinville, rue d'Amiette, rue Martinville. Une des fontaines du vieux Rouen. Je voudrais faire un film sur les fontaines de Rouen un jour.
La rue Martinville présente un alignement de maisons à pans de bois du XVe au XVIIIe siècle. On longe le flanc nord de Saint-Maclou. Là encore, un admirable portail en bois sculpté. Dans les médaillons, à gauche, l'Arche d'Alliance. À droite, la Dormition de la Vierge. Oui, évidemment. Je me dirige à présent vers un espace qui vient d'être récemment rénové. L'Être Saint-Maclou. Si la façade de l'église Saint-Maclou a été rénovée, le chevet aurait besoin d'un sérieux décrassage. Si vous vous baladez dans le vieux Rouen, et d'ailleurs c'est merveilleux, je vous recommande également la rue Haut-de-Robec. L'Être Saint-Maclou est une sorte d'ancien charnier qui avait servi au moment de la grande peste noire de 1346. On ne savait plus où mettre les cadavres, on les a entassés là, dans cet espace, atrium en latin. À cet endroit, l'aspect alsacien prend son apogée. Sommes-nous à Rigvire ou à Rouen? Une de ces journées magiques de début septembre, où le soleil flamboie encore. Allons découvrir cet étonnant espace rénové, l'Être Saint-Maclou. Cet espace du XVIe siècle est l'un des derniers exemples de charnier de pestiférés. Nous pénétrons dans une galerie. À l'époque, c'était la peste. Aujourd'hui, c'en est une autre. Allons voir la belle cour intérieure. Aspect avant restauration. Aspect après restauration. Elle a eu lieu de 2016 à 2020. De 1526 à 1533, on a construit 3 galeries. L'aile sud, qui n'a jamais abrité le charnier, a été construite plus tard, au XVIIe siècle. Les parties en jaune sont celles reconstruites après l'incendie de 1758. Dans une niche, un chat momifié. On ne sait pas pourquoi il est là. L'endroit
ayant abrité des morts, ne pas s'étonner de la décoration macabre, même si ceci est l'aile sud qui n'a jamais abrité de charnier. Les parties inférieures étaient autrefois ouvertes, comme dans un cloître. L'endroit est particulièrement tranquille, un lieu de sérénité dans le vieux Rouen. Le crucifix est d'une grande simplicité. On remarquera la double frise, avec des crânes, des tibias, des outils de fossoyeur. Le charnier ne se trouvait pas au rez-de-chaussée, il se trouvait au premier étage, dans le grenier. À la fin du XVIIe siècle, des écoles se sont installées ici, cohabitant avec l'activité funéraire. Il faut savoir que l'Être Saint-Maclou a abrité l'école des Beaux-Arts de Rouen de 1940 à 2014. Vue ici sur l'abbatiale Saint-Ouen, qui est aussi une des plus belles églises de Rouen. On la confond d'ailleurs souvent avec la cathédrale. De nos jours, l'endroit abrite un café tenu par un chef réputé, ainsi que la galerie des Arts du Feu et un espace boutique. J'ai parlé tout à l'heure, un peu par erreur, de la peste noire, car l'Être Saint-Maclou est postérieur. Comme je vous l'ai dit, il a été construit dans les années 1500. Il faut savoir néanmoins que la peste noire a eu lieu au XIVe siècle, autour de 1350, emportant un tiers de la population. C'était autre chose que le Covid. Cette maladie était transmise par les morsures de puces, véhiculées par les rats. Les cadavres étaient placés dans un cimetière, le Petit Être, qui était contigu à l'église Saint-Maclou. Mais évidemment, vous pensez bien qu'avec le nombre de morts, le cimetière est devenu trop petit. Alors la municipalité a acquis ce terrain et en a fait le Grand Être, l'Être Saint-Maclou actuel. Donc je résume, grande peste au milieu du XIVe siècle, Petit Être pour accueillir les cadavres, vide débordé, construction d'un autre cimetière, le Grand Être, et au XVIe siècle, pour abriter les ossements, eh bien on décide de former des galeries qui constituent un ossuaire. Je ne m'étais donc pas tout à fait trompé, il s'agissait bien d'accueillir les morts de la grande peste noire, mais a posteriori.
Il existe en France d'autres exemples d'êtres. Il y en a un plus petit à Montivilliers, près du Havre, qui est l'être de Brice-Garré. Il y en a un à Blois. Il y en a un à Montfort-l'Amaury, en Île-de-France. On peut le voir dans un de mes films. Voici une représentation fantaisiste de l'ossuaire. En effet, on ne sait pas si les ossements étaient apparents. On enterrait les morts les plus récents dans le cimetière et les morts les plus anciens, eh bien, on transférait leurs ossements à l'étage, dans l'ossuaire. Représentation de danse macabre où des êtres décharnés entraînent les vivants dans la mort. Ici, un cardinal et un roi entraînés dans la mort. Entrée nord de l'être Saint-Maclou. Ressortons par le sud. Revenons simplement place Barthélemy en contournant l'église Saint-Maclou par le sud. Comme vous le voyez, si la façade est devenue magnifique, il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'église Saint-Maclou. La partie arrière n'est plus du tout gothique flamboyante, comme vous voyez. J'espère que cette rapide visite sans prétention du quartier Saint-Maclou vous aura séduit et donné envie de venir visiter Rouen. À très bientôt.